Il était une fois, dans un petit village isolé du sud tunisien, une vieille dame qui s'appelait Oumi Sissi. Oumi Sissi était très connue dans le village car elle balayait tout le temps. Elle était pauvre mais elle balayait tellement qu'elle trouvait chaque fois une pièce. Une pièce plus une pièce formant un tas, elle finit par avoir de quoi pouvoir gâter sa fille qui travaillait si bien à l'école. La pauvre petite n'avait jamais de dessert tant elles étaient sans le sou, et la vieille mère Sissi s'empressa d'aller chez l'épicier pour lui acheter des confiseries. On est en droit de remettre en cause le bien fondé de la démarche parce que quand on n'a pas les moyens de s'acheter des bonbons, on a rarement les moyens d'aller chez le dentiste et on pourra encore moins aller chez le diabétologue. Alors les bonbons, vaut mieux éviter. Et puis surtout parce que le sucre c'est une drogue, il ne faut jamais l'oublier. Avec la coke, la beuh, la D, l'ecstasy, le LSD que la gamine va forcément tester, toutes les addictions technologiques qui bouffent les circuits dopaminergiques déréglant irrémédiablement le système de récompense des pauvres gosses de notre monde hyper connecté, faudrait au moins leur éviter la défonce au sucre rapide. Mais faut croire qu'Oumi Sissi n'avait pas du tout ça en tête parce qu'elle revient toute frétillante de bonheur à l'idée de faire plaisir à sa petite fille qui travaille si bien à l'école. Elle prend sa petite échelle, grimpe jusqu'à la mezzanine et cache les bonbons de sa fille sous un tamis. Et elle retourne balayer. Parce qu'avec tous ces va-et-vient, c'est pas tout ça, mais faut recommencer. Il y a de la poussière partout, on dirait qu'elle n'a rien fait. C'est là que débarque Compère le chat. « Dis Oumi Sissi, tu me prêterais pas ton tamis ? C'est pour ma maîtresse qui a cassé le sien. » Et comme Oumi Sissi est très occupée à balayer, elle envoie le chat chercher le tamis. Le chat prend la petite échelle et grimpe sur la mezzanine, parce que c'est un chat à la force surchatienne. Il soulève le tamis et il trouve tous les bonbons qui attendaient impatiemment la fille d'Oumi Sissi qui travaille si bien à l'école. Compère le chat est un bon chat. Mais il est vraiment gourmand. Plus que gourmand. Boulimique ou hyperphage. Enfin, nous ne sommes pas là pour poser des diagnostics, mais ce chat a certainement un trouble du comportement alimentaire et quand il voit de la bouffe, il ne trouve plus le bouton stop. Alors, il mange un bonbon et se dit qu'il va arrêter, il mange un autre bonbon et il souhaite que ce soit le dernier, et puis un autre qu'il croque et avale goulûment. Le sucre lui remplit le ventre, c'est vraiment écœurant. Mais il continue. Il gît bientôt dans une mare de papier d'emballage, pendant qu'Oumi Sissi balaye. Et à chaque bonbon, il se dit qu'il va arrêter et puis il se rend compte qu'il a déjà englouti le dernier. Il est complètement dégoûté, mais au moins il n'a plus à s'exhorter à ne pas dévorer. Il est maintenant plein de regrets. Lourd, bête, coupable. Il pousse tous les papiers au fond de la mezzanine. Et on comprend mieux pourquoi Oumi Sissi passe son temps à balayer avec des imbéciles pareils qui sont pas foutus d'utiliser une poubelle. Compère le chat descend finalement et part très vite en regardant à peine la vieille mère qui lui lance un « Rends-moi vite le tamis, je prépare un couscous demain » en continuant à balayer. La fille d'Oumi Sissi qui travaille si bien à l'école est rentrée. Elle mange une markatloub yakadeba, en vegan qui s'ignore. La gamine remarque que sa mère est surexcitée. Ça ne lui ressemble pas, mais elle ne pose pas de questions et boit son bonheur avec délectation, avant de se dire que bon, elle pourrait peut-être profiter des bonnes dispositions de sa vieille mère pour lui demander quelques sous et aller s'acheter des bonbons. Qu'est-ce que je donnerais pour un truc sucré, maman ? C'est génial que tu dises ça, ma petite chérie. Va prendre la petite échelle, grimpe sur la mezzanine et tu trouveras quelque chose qui t'attend. La gamine court jusqu'à la petite échelle. Elle est surexcitée. Elle n'a jamais de surprise alors, elle grimpe très vite en ne s'attendant pas à quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle sait que la générosité sans borne de sa mère se heurte systématiquement à sa précarité financière. Mais quand même, elle s'attend à trouver un je ne sais quoi d'inhabituel, un petit quelque chose qui expliquerait pourquoi sa mère a l'air joyeuse alors qu'elle a passé la journée à balayer, récurer, éponger, décrasser, la tête penchée sur les chiottes et les toiles d'araignée et que ça a beau être Oumi Sissi, une femme conservatrice qui n'a jamais remis en cause le bien fondé de son assignation de genre au rôle de mère au foyer aimante et qui n'a jamais entendu parler de charge mentale. C'est vraiment pas joli comme activité et c'est quand même censé vous laisser d'une humeur brumeuse en fin de journée, à moins que vous n'ayez une raison particulière de sourire. Alors la fille, qui travaille si bien à l'école, arrive en haut de la mezzanine et commence à chercher frénétiquement. Mais elle ne trouve rien et ne comprend vraiment pas où sa mère a voulu en venir. Elle finit par découvrir les papiers d'emballage et elle sent les larmes lui imbiber les paupières. Elle se dit que sa daronne a vraiment perdu la boule. La fille qui travaille si bien à l'école descend voir sa mère qui l'attend impatiente, la mine défaite de la fille surprend la mère. Alors elle lui demande « Mais ma fille, qu'y a-t-il ? Tu n'aimes pas ces bonbons ? De quels bonbons tu parles ? Il n'y avait rien que des emballages vides. Mais non, tu cherches mal. » Oumi Sissi y va. Et elle cherche, mais elle ne trouve rien, même pas le tamis. Elle se rappelle alors du chat, de ses airs coupables, et de son départ, la queue entre les jambes, rasant les murs comme un voleur. Elle court chez la voisine. « Compère le chat,
Tu as mangé tous les bonbons de ma pauvre fille qui travaille si bien à l'école. T'es vraiment un con de chat. Le chat s'enfuit. Elle lui court après, car Omisisi est vieille, mais sa force est surhumaine. Elle attrape le chat par la queue et l'emmène chez elle. Elle prend un couteau de boucher, un satour, et elle la lui coupe, sans la moindre pitié. Elle lui coupe la queue avec le satour et le chat sans queue hurle, la fille pleure, Omisisi a l'air dingue. En plus, elle est tachée du sang du chat qui a giclé jusqu'à son front et elle tient une queue sanguinolente dans une main, un couteau de boucher dégoulinant dans l'autre. Elle prend un clou et un marteau, monte sur sa petite échelle et cloue la queue dans la mezzanine. Et puis elle reprend son balai parce qu'avec tout ça, c'est encore dégueulasse partout et elle est allergique aux poils de chat. Le chat part, désespéré. Omisisi console sa fille, mais elle n'a plus de sous pour lui racheter des bonbons. Elle va balayer encore plus souvent devant sa porte. Et peut-être qu'elle retrouvera de l'argent. Sa voisine vient quelques jours plus tard pendant qu'elle balaye. Tout le monde se moque du chat sans queue. Il pleure tout le temps. Il se lamente sur sa queue perdue et sur tout ce qu'il ne peut plus faire maintenant qu'il ne l'a plus. Elle l'a trouvé plusieurs fois se regardant le cul dans le miroir, désespéré, l'exhortant à repousser. Il va devenir fou, surtout qu'il était déjà limite. Ce n'est pas un mauvais chat, il est juste troublé. Il a des petits soucis, des troubles du comportement alimentaire. Omisisi n'a jamais entendu parler de ça. Dans son monde à elle, on crève de faim. Alors oui, on se goinfre parfois quand on a eu trop faim la veille, mais c'est quoi cette histoire de trop manger et puis de se faire vomir ou de rester des semaines sans vouloir avaler la moindre bouchée? Vraiment, c'est bizarre. Elle ne comprend pas. Mais faut être très perturbée pour en arriver là. Et comme elle est pas méchante, Omisisi, elle a de la peine pour le chat. Elle a eu un accès de colère parce que le chat avait vraiment dépassé les bornes. Mais c'est vrai qu'un chat sans queue, ça a vraiment l'air bête. Alors elle donne la queue à la maîtresse, qui la graffe sur le cul du chat. Et depuis, Compère le chat à la queue agrafée sillonne la ville à la recherche de pièces oubliées. Et il les ramène toutes à Omisisi, en faisant bien attention à ce qu'elle ne se retrouve jamais derrière ses fesses, au cas où elle serait reprise d'un accès de colère vengeresse. La fille d'Omisisi, qui travaille si bien à l'école, a des bonbons tous les jours. Elle commence à avoir du mal à s'empêcher d'en manger maintenant. Et Omisisi balaye encore, mais pas aussi souvent. Faut croire qu'elle luttait pas contre la poussière, mais contre le manque d'argent.